Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est l'heure de faire les comptes. Il y a quelques mois maintenant, je vous ai proposé une vidéo quelle crypto choisir. Et depuis cette vidéo, on a fait un portefeuille et on suit l'évolution de temps en temps. Si vous voulez retrouver la vidéo en question, eh bien elle est juste là. Et sinon, dans cette vidéo, on va analyser cette évolution et on va voir des points essentiels pour la suite que vous devez absolument connaître, savoir, comprendre pour ne pas perdre de l'argent et surtout pour en gagner le plus possible. Allez, on est tout de suite parti sur l'analyse. Si vous adorez les tableaux Excel, eh bien, vous comprenez directement, mais si ça vous fait peur, ne vous inquiétez pas, on voit ça avec des graphiques juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que regardez ici, on a une liste de 36 cryptos, d'accord? Et sur ces 36 cryptos, on avait mis, du coup, c'était le 25 octobre, même si en réalité, je l'avais déjà fait bien avant, c'est pour avoir un point de référence, on avait mis 277,78 dollars par crypto, ce qui correspond en fait à un total de 10 000 dollars en tout. C'est assez élevé hein, pour certaines personnes, on est bien d'accord, mais c'est juste pour avoir un point de référence. Ensuite, eh bien, j'avais déjà fait l'évolution au 5 janvier, donc en quelques mois, et ça avait déjà pris 80%. Et bien là, regardez, on va voir tout de suite le résultat. Hein. Ces cryptos-là, ça a pris 219%. D'accord? Plus 219%, c'est-à-dire qu'on a fait un x3. Plus d'un x3 d'ailleurs, parce que si vous aviez mis 10 000 dollars sur exactement ces cryptos, vous auriez aujourd'hui, le 9 mars, puisque chaque jour ce serait complètement différent, mais aujourd'hui vous auriez 31 914 dollars. Donc plus de x3. Donc c'est une excellente performance, hein, mais ça ne nous suffit pas. On veut savoir comment ça a évolué et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour la suite. On regarde un petit peu tout ça. Le portefeuille, il est déjà composé de plusieurs catégories. On avait les Layer 1, les Layer 2, les exchanges, la DeFi, l'intelligence artificielle, les NFT, le gaming et les smart contracts. Donc je tiens à dire que cette vidéo, je l'ai faite avant le bull run, donc avant que de nouveaux projets qui sont de très bonne qualité aussi, enfin de très bonne qualité d'investissement, parce qu'en réalité, la plupart c'est du vent. Mais bref, ça, ce sont que des projets qui étaient existants avant l'explosion. Il y a bien sûr d'autres très bons projets qui ne sont pas dedans, puisque moi, je voulais juste avoir vraiment ce portefeuille avant et qu'on puisse voir cette évolution-là. On voit ça dans l'analyse. Regardez, c'est beaucoup plus parlant. On commençait donc en bleu, c'est ce qu'on a mis donc le 25, donc c'était la même chose sur toutes les cryptos. Et maintenant, ça va être le montant qu'il y a sur chaque crypto. Attention, c'est si vous avez jamais rien fait, hein, mais je vous ai dit, une des meilleures stratégies, c'est de ne rien faire du tout. Enfin, c'était vrai jusqu'à maintenant. On verra ça par la suite, parce que maintenant, il y a vraiment des projets qui ont explosé, notamment Fetch.ai. Hein. Regardez, si vous aviez mis 277 dollars, aujourd'hui c'est à plus de 3000 dollars. Donc c'est vraiment énorme. Ça fait plus d'un x10. Ok, on a également BIM. En fait, c'était Merit Cycle. Quand je vous en ai parlé, ça a changé de nom entre temps. Et c'est monté à. En fait, c'est monté plus que ça, mais aujourd'hui c'est à 2500 dollars. Ok, donc c'est énorme. Hein. On voit vraiment qu'il y a plusieurs pépites qui ont explosé. On a notamment Stacks également qui a rebaissé un petit peu. Mais bon, c'est le layer 2 de Bitcoin. Donc forcément, quand Bitcoin monte, Stacks monte énormément également. Solana bah, qui a fait vraiment une belle performance. Hein. D'ailleurs, tout l'écosystème de Solana avec les mêmes coins également qui ont vraiment explosé. Est-ce que ce sera encore le cas dans la suite du bull run? Aucune idée, personne ne peut savoir. Et ce qu'on peut regarder également, hein, c'est qu'il y a des petites zones ici, bah, on voit bien, ça va être l'intelligence artificielle qui a pris le dessus, mais on va voir ça sur le graphique d'après. Et quelques bons petits projets qui renaissent un peu de leur cendre, comme The Graph par exemple, Theta Network également. Donc ça c'est très récent puisque ça vient juste de réexploser. Et aussi les exchanges centralisés ou décentralisés comme Uniswap, PancakeSwap, Chronos, et bien là, ça a vraiment pris un petit peu de valeur, mais à mon avis, c'est rien par rapport à quand vraiment beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le marché vont commencer à investir. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est que, eh bien, il y a absolument aucune des cryptos dont je vous ai parlé qui est en négatif par rapport au 25 octobre. Donc peu importe le projet dans lequel vous auriez investi, eh bien vous auriez été forcément en positif. Bon, il y a juste le token de Swissborg, le Borg, qui est en tout petit positif parce qu'en fait, il avait explosé déjà juste avant que je fasse la vidéo, quand il y avait une migration du token. Mais bon, c'est quand même un bon projet, hein, qui est de plus en plus intéressant puisque la plateforme se développe vraiment beaucoup et de la bonne manière. Ils sont les premiers à proposer d'ailleurs une espèce d'ETF crypto, c'est-à-dire en fait un panier de cryptos différentes qui choisissent eux, et vous pouvez investir dans ce panier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien, surtout pour les néophytes. Je trouve que c'est une très bonne idée. On voit maintenant l'évolution par catégorie. Eh bien, regardez, hein, sans surprise, la catégorie qui a le plus explosé, le narratif qui a le plus explosé pour le moment, c'est l'intelligence artificielle, avec en moyenne 583% d'évolution, donc 1 x 6 x 7 hein, sur
tous ces projets, en tout cas sur les 4 projets que je vous ai proposés. Donc notamment c'est Fetch qui a vraiment fait monter la barre très haute. Mais bon, il y en a des très bons comme Ocean Protocol qui vont encore à mon avis prendre pas mal. Et Render qui a peut-être pas dit son dernier mot non plus. Mais est-ce que c'est le moment d'investir dans l'intelligence artificielle? Et ben pour moi, absolument pas. Vous savez que moi, ma philosophie c'est acheter bas et vendre haut. Et là on est complètement déjà eh bien très très haut. Donc pour moi, le risque est beaucoup trop important par rapport à ce que vous pourriez perdre. Donc justement, en regardant ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien tout simplement, on pourrait répartir notre portefeuille, on pourrait faire un équilibrage. On pourrait, eh bien, prendre des gains sur l'intelligence artificielle et regarder, mettre par exemple sur la DeFi qui n'a pas du tout explosé encore, ou sur les NFT. Et cet équilibrage de narratif va nous permettre tout simplement de profiter d'autres bulles, puisque le marché des cryptos, rappelez-vous comment il fonctionne, il y a des bulles qui explosent, ensuite elles se dégonflent, puisqu'elles vont alimenter d'autres bulles qui vont également se gonfler, et qui elles-mêmes se dégonfleront pour en alimenter d'autres. Et à la fin, tout va se dégonfler, et ça va tout se faire défoncer. Mais d'ailleurs, on risque d'avoir une grosse correction dans pas trop longtemps, hein, puisqu'on en a eu zéro quasiment depuis la montée parabolique, donc la première correction qu'il va y avoir, elle va faire très mal. Là-dedans, ce qui m'intéresse par la suite, ça va pas forcément être les Layer 1, ça va être notamment les exchanges. Parce que, bon, ils commencent un petit peu à monter maintenant, mais ils sont restés vraiment en dehors par rapport aux autres cryptos, ce qui est normal, hein, puisque en réalité, là, toute la montée qu'il y a eu, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles personnes, c'est vraiment des anciennes personnes qui étaient là. Donc, pour que les tokens des exchanges augmentent, que ce soit centralisé ou décentralisé, il faut tout simplement que le nombre d'utilisateurs augmente. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est l'offre et la demande. C'est très simple pour les cryptos des exchanges. Et alors que le Bitcoin est à son ATH, le CRO, le Chronos, le token de crypto.com, il est encore mais très très loin de son ATH. Il doit être même pas à 20%. Donc il y a encore de très gros potentiels d'évolution sur les exchanges. Ma catégorie Smart Contracts, elle est assez grande en fait, elle reprend plein de projets qui sont différents. Et dans ces projets, il y en a plusieurs qui sont super intéressants et qui n'ont pas encore explosé. Ou alors qui ont déjà bien corrigé. Voilà pour l'évolution, on va passer maintenant au conseil. Vous avez vu, l'évolution elle est quand même assez folle. On a fait plus d'un x3 en quelques mois, donc c'est très très bien. Et justement, les conseils, ils vont être les suivants. Premier conseil, prenez des profits. Eh oui, règle numéro 1, en crypto, si vous êtes nouveau, vous ne le savez peut-être pas, mais tout peut s'effondrer d'une heure à l'autre. Tout peut basculer. Vous pouvez très bien faire un x10 en quelques jours, mais cela peut très bien être aussi divisé par 10 en quelques jours. Et cette fois-ci ne sera pas différente des autres. À chaque fois on entend ça, cette fois-ci c'est différente. Non, retenez bien, ce n'est que de la spéculation. L'argent va aller dans des poches à d'autres poches. Et tout ce qui va se passer, la plupart des projets qu'on voit, même si c'est des bons projets, hein, c'est du vent, ce n'est quasiment pas utilisé. On est ici pour faire de l'argent. On n'est pas ici pour dire que les cryptos c'est révolutionnaire. La blockchain a des très bonnes utilisations, mais de là à avoir beaucoup plus d'argent dedans que dans des vrais projets concrets, ça n'a aucun sens. Donc, prenez vos profits. Là, vous avez déjà fait plus d'un x3 si vous avez pris ce portefeuille. Retirez la somme que vous avez mis dedans, reprenez-la sur votre compte et laissez juste vos gains fructifier. Rien que ça, déjà, ça peut être une très bonne idée. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être perdant à la fin et d'être même bien gagnant. Vous dormirez sans doute mieux la nuit. Quand un projet comme Fetch fait un x10, n'attendez pas à ce qu'il fasse un x100. Peut-être que ça va arriver un jour, mais la probabilité est tellement infime que vous avez beaucoup plus de chances qu'il redescende de 95% qu'il reprenne encore un x10. Retenez bien ça. Donc s'il a fait déjà un x10, mais prenez des gains, prenez vos gains. Je le redis beaucoup de fois parce que la plupart du temps, les gens finissent le bull run en négatif. Je ne sais même pas comment c'est possible en ayant investi des mois avant la montée. Mais ça arrive à chaque fois, donc prenez des gains. Ensuite, deuxième conseil, eh bien, les cryptos que vous avez, faites du stacking, hein. Vous pouvez faire que vos cryptos aient un rendement, donc soit du earn, soit du stacking, soit, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous êtes, mais en gros, vous pouvez bloquer vos cryptos ou même ne pas les bloquer, mais tout simplement, eh bien, obtenir un rendement avec ces cryptos. D'ailleurs, si c'est du stacking bloqué, c'est pas forcément une bonne idée de le faire maintenant que les projets ont vraiment explosé, parce que si jamais ça reprend encore pas mal et que vous voulez en vendre une partie, vous ne pourrez pas parce qu'il faudra les débloquer. Je vous ai dit il y a quelques mois que c'était une bonne idée, puisqu'on était vraiment au début. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Pour moi, il ne faut plus bloquer vos projets pour 3 mois, 6 mois, 12 mois. Là, ça deviendrait beaucoup trop dangereux. Sachant que aujourd'hui, on est un Fear and Greed Index, donc l'indice de peur et de cupidité qui nous détermine
si le marché est vraiment en phase de bulle ou non, eh bien, il était à 92 sur 100. En fait, on n'a jamais vu ça, même au dernier bull run, ce n'est pas monté aussi haut. Ça veut dire que beaucoup de gens utilisent des leviers, ça veut dire que vraiment les gens sont très cupides, et ça, généralement, c'est aussi ce qui annonce une chute brutale du marché. Et quand ça chute avec tous les leviers qu'il y a, ça chute très 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 rapidement. D'où ma phrase, prenez des profits. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais juste que l'argent, si vous en avez gagné beaucoup, eh bien gardez-le. Ce n'est que un conseil de ma part. Et la deuxième partie, c'est le Launchpad. Si par exemple, vous voulez rester dans les cryptos pour ne pas payer d'imposition, et que vous êtes sur Binance par exemple, eh bien vous avez la possibilité d'échanger vos cryptos contre des FDUSD. C'est le stablecoin de Hong Kong. Et en fait, vous allez pouvoir tout simplement eh bien, récupérer l'argent, mais vous le mettez en dollars et vous le mettez sur un stablecoin qui est backé à 1 pour 1. Hein, donc normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pas algorithmique. Il ne va pas dépeg. En gros, il ne va pas perdre sa valeur du jour au lendemain. Rien n'est sûr dans les cryptos, mais par rapport à un stablecoin algorithmique, il y a vraiment une infime chance que ça arrive. Puisqu'en gros, il y a un collatéral pour 1 dollar que vous achetez en FDUSD. Il est censé avoir 1 dollar physique dans les caisses de l'émetteur. Tout simplement, en gros, pour faire très simple, même s'il n'y a pas que ça. Et donc, vous échangez vos cryptos en FDUSD, vous n'êtes pas obligé d'échanger tout, mais en gros, une partie de ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez fait un x10, eh bien, vous prenez 80% de votre somme que vous mettez en FDUSD, comme ça, vous avez encore 20%. Donc, si ça continue à monter, bah, vous êtes quand même content, vous êtes encore gagnant. Ok. Et vous les prenez et vous pouvez en fait les mettre dans un launchpad. Et en fait, cet argent, du coup, que vous récupérez, eh bien, il va fructifier puisque Binance propose de financer des projets et si vous bloquez des FDUSD, en fait vous pouvez même les débloquer quand vous voulez, eh bien vous allez tout simplement farmer et avoir des tokens en échange, des tokens gratuits que vous pourrez échanger ensuite sur le marché. Et le rendement là il est vraiment important, hein. C'est pas un petit rendement, donc très 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 intéressant. Ensuite, troisième conseil, acheter bas, vendre haut. Ça, c'est la base de tout investissement, normalement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les prix, ils sont extrêmement élevés sur plusieurs cryptos, comme on a vu juste avant. Donc, et ce n'est pas du tout le moment d'investir sur un projet qui a déjà fait un x10. Le rendement risque, il est extrêmement dégueulasse. Faut être honnête. Vous avez beaucoup plus de chances de refaire une bonne performance en prenant une crypto qui n'a pas du tout déjà explosé. Quand on a raté le train, on a raté le train. Ne pas céder au FOMO, d'accord? Le fear of missing out, qui va justement vous pousser à investir dans un projet parce qu'il vient de monter, mais c'est la dernière chose à faire pour pouvoir faire de l'argent, en tout cas sur le long terme, parce que je vous le dis, ça peut rechuter à tout moment, n'oubliez pas ça. Et d'ailleurs, dans le Take Profit, vous pouvez très bien justement retirer une partie de vos cryptos, juste en attendant que les projets que vous aimez bien redescendent pour réinvestir dedans. Parce que ne vous inquiétez pas, ça va redescendre un jour. Ce serait complètement faux de dire que ça va monter tout droit jusqu'au ciel. Surtout aujourd'hui, où en fait l'économie ne va pas du tout si bien que ça, elle est juste boostée artificiellement. Il risque d'y avoir une correction majeure dans pas longtemps. Mais il faut voir ça comme une superbe opportunité, puisque par la suite, je pense qu'on va aller beaucoup plus haut. Et dernier point, ne tombez pas amoureux d'une crypto, ne tombez pas amoureux d'un projet. Vous voyez que vous avez investi dans un projet, il prend beaucoup de valeur et vous trouvez qu'il est extraordinaire. Et vous ne voulez absolument pas le vendre, vous en rachetez même. C'est vraiment votre projet, vous êtes amoureux de cette crypto. C'est bien sûr une façon de parler. D'ailleurs, c'est un biais psychologique également. Hein. Quand on possède quelque chose, on lui attribue plus de valeur que si on ne le possède pas. Et bien là, c'est vraiment la même chose. Si vous avez parié sur un bon poney et que le poney, eh bien, il a vraiment explosé, vous allez croire que c'est extraordinaire. Vous allez mettre de plus en plus d'argent et à la fin, il va complètement chuter et vous allez perdre votre argent. Ou encore pire, vous allez continuer d'investir dedans parce que c'est votre poulain, c'est votre poney et là, ça va continuer à chuter. Donc en fait, en réalité, vous allez perdre tout votre argent parce qu'il ne va pas remonter du tout. Donc ne tombez pas amoureux d'une crypto. Ce n'est que de la spéculation, redescendez sur terre. Tout ceci n'est que du vent, mais du vent qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Même si bien sûr je suis d'accord qu'il y a des projets derrière, attention je ne dis pas l'inverse. Mais quand on voit des meme coins qui font des x10 en une semaine, allez pas me dire que c'est parce qu'il y a un projet derrière, on n'est que dans la pure spéculation. Et d'ailleurs quand il y a n'importe quoi qui augmente comme ça d'un coup, c'est également un très très mauvais point pour la suite du marché à court terme. C'est là qu'on voit les pointes de bulle quand n'importe quoi explose. Donc attention. En tout cas, pour l'heure, moi je vous dis à vous d'agir. Si ça vous intéresse, allez voir les autres vidéos pour voir comment on fait pour investir, à quel moment c'est bien de le faire, est-ce que c'est un bon moment maintenant? J'ai déjà répondu dans cette question. Et si vous avez raté le train, eh ben c'est pas grave, allez acheter autre chose. On a plein d'opportunités tout le temps dans tous les marchés, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les actions.
Par exemple, en ce moment, sur les actions, on a la Chine qui a un très très bas niveau, c'est une superbe opportunité pour la suite. C'est qu'un exemple, mais en fait, il y a tout le temps des bonnes opportunités partout. Il faut regarder un petit peu plus loin que les cryptos et un petit peu plus loin que les projets qui ont déjà explosé. Mais si seulement les cryptos vous intéressent, eh bien dirigez-vous vers les cryptos qui n'ont pas encore explosé. Et comme ça, eh bien le rendement risque sera bien meilleur. Même si ça ne veut absolument pas dire que vous allez gagner de l'argent. Ça, ce n'est que de votre fait. Faites vos propres recherches, investissez consciemment et je suis sûr que tout va bien se passer. C'était le petit point crypto. Si l'investissement vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai plein de vidéos qui sont ultra intéressantes pour vous cultiver sur le sujet et gagner sur le long terme. Allez, thumbs up bien sûr, allez vous abonner et à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!